Ok, shalom à tous. On va, Bezrat Hashem, aujourd'hui commencer la lecture du Kuzari, après que nous ayons fait une introduction la semaine dernière. Et alors, partout, est-ce que vous pouvez mettre la caméra devant vous parce qu'on vous voit comme ça un peu de profil. Vous ne regardez pas la caméra en fait. C'est vrai, le problème, c'est un problème technique, là. On va essayer de résoudre le problème. Non, mais elle est posée à côté la caméra, non? Non, c'est plus compliqué que ça. Attendez. C'est bon là? Ah, c'est beaucoup mieux. Bezrat Génial. Hashem. Ok, nous allons commencer le Kuzari, Besha Tova. Maintenant, on y va. On a ici Mahamar Rishon. Le Kuzari est divisé en cinq parties, comme le Chumash. C'est-à-dire, on a cinq parties Bereshit, une première partie qui a un rapport avec Bereshit, l'autre partie qui a un rapport avec Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. C'est assez difficile d'expliquer chaque partie puisque c'est très pensé par Rabbi Yehuda Levi, mais il est clair que la construction en cinq discours de Rabbi Yehuda Levi n'est pas par hasard. Parce que Kaniré, comme la Torah s'est dévoilée en cinq parties, Rial, Rabbi Yehuda Levi, c'est les rachetés votes de Rial, veut expliquer aussi en cinq niveaux la profondeur de la Emouna. Alors, nous allons commencer par la lecture et nous allons essayer de traduire mot à mot. Amar Rabbi Yehuda, Amar Yehuda ben Shaoul. Amar Amechaber. Yehuda ben Shaoul, c'est donc le traducteur qui dit, qui va traduire en fait Rabbi Yehuda Levi à partir du texte original qui a été écrit par Rabbi Yehuda Levi en arabe. C'est-à-dire, on rappelle Rabbi Yehuda Levi, c'est 12e siècle, début du 12e siècle. La langue, si on voulait influencer les pensées à cette époque, il fallait écrire en arabe. C'est ce que va faire à la même époque Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmonide. Il va écrire ces écrits qui sont en dehors des écrits de Halacha, qui ont été écrits en hébreu, comme le Mishneh Torah. Tous les écrits philosophiques, comme Moreh Nevuchim, comme les lettres du Rambam, sont écrits en arabe. L'original de ces écrits sont en arabe et ont été traduits dans beaucoup de langues. Ici, on a la traduction de Rabbi Yehuda ibn Shaul, et il dit la chose suivante. Amar Amechaber, dit l'auteur, Shaul Shaulu Oti, ils m'ont posé la question, Alma sheyesh iti min hateanot ve'atshuvot acholkim alinu min hafilosofim ve'anshe hatorot. Valminim, Acholkim Alamon Israël. Vezacharti Masheshamati Gvar Mitanot Echaver, Asher Aya Etzel Meler Kuza. On m'a posé beaucoup de questions donc c'est déjà Rabbi Yehuda Levi qui parle, pour essayer de donner des réponses à toutes les questions des philosophes ou les questions des hommes religieux et toutes personnes qui sont contre Israël, qui sont contre la Torah d'Israël, qui sont contre le judaïsme. Et il dit Rabbi Yehuda Levi, je me souviens que j'ai entendu les arguments qui ont été proposés par ce fameux rabbin qui était chez le roi des Khazars. Anirnav Bedat Ayudim, ce même roi des Khazars, qui s'est converti au judaïsme. Hayom, aujourd'hui, Kerba Meot Shana, il y a plus de 400 ans, il y a 400 ans. Kacher Nizkar Venoda Besifre d'Ivrayamim, comme c'est appelé et très connu dans les chroniques de ce même roi. C'est le livre de chroniques de ce même roi. Kinishna alav chalom pa'amim rabot, kilu malach medaber imo veomerlo kavancha retsuya et salaboré aval masecha et. Alors d'abord, on explique qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. Il nous dit il y a un fait historique qui s'est passé il y a 400 ans. Ce fait historique, alors au niveau des historiens, il y a énormément de controverses. Est-ce que ça a vraiment existé? Est-ce que ça n'a pas vraiment existé? En tout cas, l'histoire est la suivante. Il y a un royaume au sud de la Russie où il y avait là-bas un roi des Khazars, et qu'il a décidé, lui et tout son peuple, de se convertir au judaïsme. Il y a le Rav Ibn Shaprut qui rappelle ça, et il dit même avoir conversé des lettres avec ce même roi, 400 ans avant Rabbi Yehuda Levi. Et Rabbi Yehuda Levi nous dit, et je me rappelle de cette histoire de ce roi-là, au sujet de sa conversion au judaïsme, et Kaniré, il semblerait qu'il a parlé avec un rabbin. Ok, donc c'est Rabbi Yehuda Levi qui nous dit. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Vehu haya mishtadel.
il s'efforçait ce roi, Méod, énormément, Betorat Akuza, dans les lois de la religion des Khazars, Ad Meshamesh Bavodat Aechal, jusqu'à ce que lui-même faisait le service divin de la religion des Khazars. La Korbanot, et ce même roi des Khazars, c'était lui-même qui faisait les sacrifices. Beatzmo, lui-même, Belev Shalem, avec une dévotion très grande. Vechol Asher Haya Mishtadel Memaasim Ahem, et à chaque fois qu'ils s'efforçaient de servir leur Dieu, Aya Malach Baelav Balaila Veomerlo. Il y avait un ange qui venait à la nuit et lui disait dans son rêve, Kavanatra Retsuya, ta pensée, toi, roi des Khazars, Retsuya, elle est acceptée aux yeux de Dieu. Maasecha, mais ton acte, Eneno Ratsui, mais ton acte n'est pas accepté aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Alors, par contre, Vegaramlo, oui, je vous coupe. Est-ce qu'il y a moyen de monter le texte à l'écran ou vous voulez que nous, on peut le monter parce que les gens demandent s'ils peuvent voir le texte aussi en même temps que vous le lisez. oui. Super. Je reçois des milliers de messages. Génial. Toda rabba, Rav. Et il disait la chose suivante, Veoya Mishtadel, donc il y avait un ange qui venait et qui lui disait, Kavanatra Retsuya ou Maasecha Eneno Ratsui. Ta pensée, ta kavana, ton intention est bonne, mais ton acte, l'acte que tu fais, eneno ratsui, n'est pas accepté par Dieu. Vegaram lo, et ça a entraîné ça, l'arkor à la emunot vadatot, à ce roi de se renseigner sur les différentes croyances, vadatot et les différentes religions, veit yahed, et il est devenu juif, il est devenu yehudi, il va se convertir au judaïsme. Bassof, à la fin de sa recherche. Ou lui, Ve'amrav Me'akuzarim, et beaucoup de gens de son peuple, le peuple des Khazars. Ve'aya mitanot echaver, ma shenitiashva nafshi aleem vizkimu ledaati. Et il y a énormément d'arguments que le Chaver, que l'ami, c'est en fait le rabbin qui a parlé avec ce roi, qui s'est entretenu avec ce roi. Et il dit, Rabbi Yehuda Levi, et j'étais d'accord avec ce que ce rabbin a enseigné au roi des Khazars, Vereiti lirtov. Et moi, dit Rabbi Yehuda Levi, j'ai vu que c'était correct et bon de raconter, d'écrire ces paroles, Kasher naflu vamaskilim yavin, comme les choses étaient et les intelligents comprendront. C'est-à-dire, alors on fait un arrêt. On y va. Est-ce que tout le monde me voit, c'est-à-dire, David, c'est assez yachar? On voit très bien, Rav. Bien fait. Alors d'abord, j'explique, parce que pour traduire un long texte comme ça, c'est difficile, mais c'est important parce que c'est la base. On y va. Rabbi Yehuda Levi, comme je dis, au niveau historique, même si on dit que ça s'est passé véritablement comme c'est décrit ici, il y a 400 ans de décalage avec cette histoire. Le royaume des Khazars et toute cette histoire, il y en a qui disent que c'est au 8e siècle, au 9e siècle. Rabbi Yehuda Levi, c'est au 12e siècle. Ok, il y a entre 300 et 400 ans d'histoire qui sont écoulés depuis l'histoire des Khazars jusqu'à Rabbi Yehuda Levi. Au niveau de de nos rabbinim, on a, comme je dis, Rabbi Ibn Shaprut qui parle de ça dans le 8e ou 9e siècle. Il parle de ce royaume qu'il a entendu parler, quoi un royaume entier était juif. Il y en a même des rabbins qui ont voulu aller là-bas pour pouvoir vivre dans un royaume juif avec un roi juif, même s'il n'était pas en Eretz Israël. En tout cas, au niveau historique, il y a énormément d'histoires qui appuient ce fait-là. Il y en a même qui ont dit que les Khazars se sont mélangés après dans l'Europe parce qu'ils ont été repoussés par des empires opposants et ils sont arrivés jusqu'en Pologne. Il y en a qui disent que c'est l'origine des Juifs polonais. C'est-à-dire, en tout cas, personnellement, il faut faire une véritable étude et ce n'est pas le sujet de notre étude. Nous, ce qu'on étudie, c'est Rabbi Yehuda Halevi. Ok, ça c'est un point très 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 important parce que les personnes, ils vont pas peut-être rentrer dans le livre parce qu'ils disent qui nous dit que cette histoire existe. Ce qui est très important pour nous, c'est de savoir, c'est que Rabbi Yehuda Halevi, qui est considéré comme un Rishon, c'est-à-dire un rab de la première génération des rabbanim qui sont appelés les Rishonim, juste après l'époque de l'Agma ou juste après l'époque des Gaonim, lui va écrire ce livre. Et qu'est-ce qui est très spécial? Il va dire la phrase suivante que j'ai traduite. Il dit, je vais écrire ce qui a été dit entre ce rabbin et ce roi, et la personne intelligente comprendra. Qu'est-ce que la personne intelligente comprendra?
Alors, mes maîtres m'ont enseigné une chose très simple, que j'ai retrouvé dans plusieurs maîtres qui enseignent le Kuzari. Ils disent la chose suivante très simple. Il dit Rabbi Yehuda Levi, c'est lui qui a écrit le Kuzari. C'est-à-dire, c'est le rabbin qui va répondre au roi. Et en fait, dans le Kuzari, on a un dialogue imaginaire que Rabbi Yehuda Levi a imaginé entre le rabbin et le roi. C'est-à-dire, en tissu de fond, il utilise une histoire historique qui a dû se passer, qui s'est sûrement passée, mais de quelle manière ça s'est passé? Quel a été le discours entre ce roi et les autres religions? Quel a été le discours entre ce roi et le rabbin? Parce que ça nous intéresse, puisqu'on sait qu'à la fin, le roi des Khazars et son royaume va se convertir au judaïsme. Alors, c'est Rabbi Yehuda Levi qui a écrit ça. C'est pour ça que quand on va voir le rabbin, ce rabbin, il a un nom, il a un prénom, il s'appelle Rabbi Yehuda Halevi. Est-ce que jusque-là, c'est très Est-ce que vous pouvez me poser des questions pour mieux comprendre ce que je dis? Très bien, juste une petite remarque, que la mémoire du peuple est très longue. Et je me souviens, il y a à peu près 20-25 ans, au Gan Saker, il y avait des écriteaux, Ashkenazim et Chazarim. Ce que vous avez dit à propos des Juifs polonais, comme j'en suis une, alors ça m'a très marqué. Dans le petit tunnel, dans le Gan Saker, c'est écrit Ashkenazim et Chazarim. Ça veut dire que le peuple, il garde mémoire. J'ai une garde de mémoire. Et Mais d'ailleurs, là, apparemment du roi des Khazars autour d'Avar. maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Rabbi Yehuda Levi va écrire justement, alors il est clair qu'il n'a pas pu se rappeler, il a pas de, quand on ne connaît pas cette massorette, cette tradition de génération en génération qui répétait le discours du rabbin face au roi. C'est Rabbi Yehuda Levi qui va récupérer cette histoire. Donc, pourquoi c'est très important? Parce que tous les détails sont importants. Les détails ne sont pas hasardeux. C'est Rabbi Yehuda Levi qui a choisi de donner tous ces détails. Et je vous donne un exemple très simple. C'est lui qui a choisi que ce soit un roi. C'est important. Pourquoi n'a-t-il pas pris un philosophe qui a décidé, de faire teshuva et de se rapprocher de la Torah? Ça aurait été peut-être aussi intéressant. Donc, il a choisi un roi. Et mieux que ça, il a choisi un roi goy. Comment se fait-il que s'il vient défendre la Torah, comment ça se fait qu'il va choisir l'égoïme? Déjà, travail au sein du peuple d'Israël. Ben, il manque des personnes qui ont perdu la foi dans la Torah d'Israël. Donc, tous ces détails-là, il faudra donner des réponses et expliquer pourquoi Rabbi Yehuda Levi a choisi d'enseigner la Emouna de cette manière. Alors, pour pouvoir mieux comprendre, on va rentrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi, donc, on voit que c'est un roi religieux. Leur religion qu'ils ont, c'est de la Avodazara. Ils font des sacrifices et ils sacrifient à leur Dieu, selon les lois qu'ils ont reçues de leur père, etc., etc. Un beau jour, le roi des Khazars reçoit un rêve. Ce rêve-là, on lui donne le message que sa kavana, son intention de se rapprocher et de servir Dieu est très bonne, et Retsuya, mais ses actes sont très mauvais. Ses actes ne sont pas bons, sont inacceptables. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter et devenir encore plus religieux dans la religion des Khazars. Et jusqu'à que de nouveau ce rêve revient. Et cet ange reparle de nouveau et lui dit ta kavana est bonne, mais ton acte est très mauvais. Jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre que Béhémet, il faut changer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il faut chercher. Je dois me tromper au niveau des actes. Et il va décider de se tourner vers les religions. De là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une chose très importante. D'abord, l'importance du rêve. Qu'est-ce que ça veut dire l'importance du rêve? Le rêve, on a l'impression que, comme l'a expliqué Freud, que c'est des choses qui sont repoussées par le conscient et qui se trouvent dans le subconscient et qui veulent ressortir, etc., etc. Chez nous, dans la Torah, le traité Brachot traite dans son dernier chapitre des rêves. Et il dit le halom, le rêve, c'est 1/60 de la névoie, c'est 1/60 de la prophétie. C'est-à-dire qu'on voit une importance dans le rêve que c'est une parole prophétique, au moins un 1/60. De notre côté, la Gemara, cette même Gemara dira Halomotchav, ici c'est un passage de Zecharia qui dit Halomotchav Yedaberu. Les rêves vains, c'est-à-dire Yedaberu, c'est eux qui parlent. C'est-à-dire ne prends pas au sérieux tes rêves. Alors, d'un autre côté, on parle que c'est un 60e de la prophétie, mais aussi on rajoute qu'il ne faut pas prendre au sérieux ses rêves, mais il n'en reste pas moins que malgré tout, il faut savoir que le rêve existe
et que c'est quelque chose qui, de manière extérieure, on a l'impression, on sent grande majorité que ça appartient à l'homme, mais la Torah nous dévoile qu'il y a une infime partie qui nous parle d'un monde de l'au-delà qui essaye de rentrer en contact avec nous. Ça, c'est l'expression du rêve. À chaque fois qu'on parlait de rêve, c'est le niveau par lequel on peut recevoir ce qui s'appelle le message divin. En bon français, on appelle ça la névoie, la prophétie. C'est-à-dire que le rêve veut nous enseigner que la névoie existe. Le rêve, c'est l'ouverture à la névoie. Or, on a un problème. Pourquoi Rabbi Yehuda Levi va choisir son histoire en commençant par un rêve? Moi, va dire une personne, moi, je n'ai pas eu cette expérience-là. Moi, je n'ai pas rêvé. Moi, je n'ai pas eu un ange qui est venu me parler et me dit ton acte est mauvais et ton intention est bonne. Mais d'après Rabbi Yehuda Levi, il semblerait que toute l'humanité rêve. Toute l'humanité rêve. Et il semblerait aussi que non seulement toute l'humanité rêve, mais on rêve tout ce rêve-là du roi des Khazars. C'est quoi le rêve du roi des Khazars? C'est tu as d'une bonne intention, tu cherches la vérité, mais tu ne sais pas t'y prendre. Tes actes sont mauvais. Et donc, Rabbi Yehuda Levi, en fait, veut répondre à cette question. C'est quoi la question de tout le livre? C'est comment avoir réalisé un accord, une harmonie entre d'un côté la pensée profonde de l'homme de faire le bien, d'être juste, d'être droit, et ça appartient à l'homme, parce que c'est le rêve du roi des Khazars, c'est le rêve de tout homme d'être une personne bonne et droite, une personne qui est restée dans sa nature pure. Mais de l'autre côté, il ne sait pas réaliser ça. Il lui manque l'harmonie entre d'un côté la profondeur de l'homme, la pensée, la spiritualité de l'homme, et l'acte, l'action de l'homme. Et donc Rabbi Yehuda Levi veut essayer de résoudre ce problème. Et ça va être en fait la solution que la Torah, quelle est la réponse de la Torah par rapport à ça? En fait, c'est comme si on pourrait dire que ce que Rabbi Yehuda Levi va nous enseigner, c'est d'un côté l'harmonie qui existe entre la spiritualité et la matérialité. Alors, pour comprendre ça, on voit que dans les nations, alors il y a un gros problème. C'est qu'ils n'ont pas su faire l'union, cette harmonie entre d'un côté le spirituel et d'un côté le matériel. Et il va y avoir des nations qui vont choisir des religions qui vont les déconnecter totalement de la matérialité, et il va y avoir des pensées qui vont les déconnecter totalement de la spiritualité pour les attacher à la matérialité. Et je donne un exemple très simple. L'exemple très simple, c'est dans l'histoire contemporaine, on voit que la chrétienté qui s'est propagée en Europe, et nous venons d'un pays européen, donc nous sentons ça, la chrétienté, le message était très simple. Le message, c'était, il est impossible de réparer ce monde-ci. C'est-à-dire, le monde a un péché originaire, c'est-à-dire, très original, mais plutôt originaire, et à cause de cette faute-là, on est dans l'incapacité. L'homme est forcément obligé de faire le mal. Et si l'homme veut rester pur, il est obligé de se séparer de ce monde et laisser la politique à César, de laisser les actions du monde aux gens qui sont prêts à fauter. Parce que la personne qui veut vraiment s'élever spirituellement, il est obligé d'abandonner ce monde et se séparer de ce monde, s'enfermer dans un monastère et penser toute la journée à des pensées spirituelles. Parce que l'homme dans ce monde est voué à l'échec. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une forme de pensée, une forme de vie, un mode de vie, de se séparer de la spiritualité au maximum, jusqu'à ce qu'on puisse. Et même si on doit rester dans la matérialité, on est obligé de fauter. Mais par grâce, Dieu nous pardonnera, parce que nous avons uniquement besoin de penser à lui et à la volonté d'être purifié par lui. Et nous, on sera dans dans l'acte mauvais, dans la vie mauvaise que nous aurons à cause de la matérialité, nous ne sommes pas coupables, c'est un monde qui est perdu. Dieu, par gratuité, nous pardonnera. Ça, c'est le monde de la chrétienté. À l'extrême, il va avoir, par exemple, le marxisme. Le marxisme va décider de dire que la religion, c'est l'opium du peuple. Ça veut dire que la religion essaye de faire taire l'homme pour ne pas voir les problèmes qu'il y a dans ce monde et ne pas voir que le capitalisme est en train de dominer le monde pour écraser la classe ouvrière. Et par conséquent, il n'y a pas de pensée,
Juste, il faut agir, il faut faire des actes, il faut faire la révolution, il faut reprendre les biens de ce monde pour pouvoir les partager également sans aucune pensée. C'est-à-dire le monde des pensées, le monde de la spiritualité, le monde de l'élévation vers le divin n'existe pas. On voit que le monde de la matière, tout est uniquement matière. Donc on voit dans le monde de l'homme, il y a une séparation totale entre d'un autre côté le monde des pensées, la spiritualité, le divin, qui est pris par les religions, et dans la grande majeure partie des religions se séparent de la matérialité pour s'attacher au divin. Et de notre côté, on voit le monde occidental, alors on va avoir plusieurs chicotes, le marketing c'est seulement une chita, le capitalisme aussi. Il voit que l'action de l'homme, que la volonté de développer ce monde, on voit que de la matérialité sans aucune spiritualité. Le Meller, le roi des Khazars, lui a reçu comme une névoie, comme une prophétie. C'est-à-dire, la prophétie qu'il reçoit, c'est ta bonne kavana, ta bonne intention de t'attacher au divin, elle doit aussi se réaliser dans des actes. Et il y a un acte parfait. Il y a un acte divin parfait. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un acte divin parfait? C'est qu'on doit, pas seulement on peut, on doit être sur cette terre pour réaliser l'acte parfait parce qu'il existe. Ce n'est pas par hasard que nous sommes dans un corps, ce n'est pas par hasard que nous sommes dans un monde matériel, ce n'est pas par hasard que nous sommes des hommes et pas des anges. C'est parce que justement sur Terre, dans la matérialité, on a la possibilité de faire un acte matériel qui a une valeur profonde divine. Et c'est ça que le roi des Khazars va chercher. Il ne cherche pas seulement le émettre, la vérité au niveau des pensées, sa volonté de s'approcher du divin. Mais comment réaliser le divin sur cette terre? Et c'est pour ça qu'on va s'étonner, mais d'après notre explication, on va pouvoir comprendre la réponse. On s'étonne que puisque Rabbi Yehuda Lévi, lui, vient défendre la Torah face aux religions, pourquoi on va voir bientôt, il va affronter la philosophie, ok, donc c'est une manière de penser, il va affronter la natrose, la chrétienté, bon, c'est une religion, il va affronter l'islam. Mais où sont le reste des religions? Le taoïsme, les différentes sectes, l'hindouisme. Où sont toutes les autres religions? Une des réponses qui est apportée est la suivante. Seul l'islam ou la chrétienté sont des religions qui prônent l'acte parfait. Il y a un acte juste. Dans le reste des religions, on peut appartenir à plusieurs religions et faire des actes d'autres religions sans que ça soit quelque chose de mauvais au regard de Dieu. Tu peux faire un sacrifice au nom de tel Dieu et un autre sacrifice pour ce Dieu-là. On peut, dans le monde de l'idolâtrie ou des religions totalement idolâtres et paganistes, on voit une possibilité de servir et d'appartenir à plusieurs dieux et à plusieurs façons d'être. Pourquoi? Parce que chez eux, ils n'ont pas cette notion qu'il y a un acte juste. Tandis qu'on retrouve, influencé bien sûr par la Torah, dans la chrétienté, dans l'islam, l'acte juste. Et ce qu'ils veulent de faire, c'est-à-dire l'acte de la mitzvah. Il y a quand même si la chrétienté va annuler, il sait qu'il y a un acte juste. On veut faire des actes qui plaisent aux yeux de Dieu. Et si c'est des actes qui ne plaisent pas aux yeux de Dieu, forcément, il y aura, ce sera considéré comme une avéra, comme une faute. Donc c'est pour ça qu'il va se tourner vers les religions qui prônent, qui acceptent le fait qu'il y a un acte qui doit être juste. Et donc Rabbi Yehuda Lévi va affronter ces mêmes religions. Son but, c'est justement de montrer qu'ils sont arrêtés à un certain chemin. Quelle est la conception de ces mêmes religions et en quoi et pourquoi le roi des Khazars ne va pas les adopter. Alors, reprenons depuis le départ. Le roi des Khazars fait son rêve et il va maintenant chercher des réponses. Quand le roi des Khazars va chercher des réponses, on sait qu'il vient d'un monde idolâtre. C'est ça? On a commencé son histoire par un homme idolâtre. On n'a pas commencé l'histoire du roi des Khazars en tant qu'un philosophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vient donner, le Rabbi Yehuda Lévi, le chemin normal que l'homme va prendre au niveau des pensées. Alors rappelez-vous qu'on était enfant, au niveau de la Emouna, au niveau des croyances religieuses, pour l'instant bien sûr je vous mens un petit peu, mais le mot Emouna je vais traduire par croyance religieuse, avant de pouvoir, c'est le but du livre, d'essayer de comprendre quelle est cette notion de Emouna. Mais Emouna en tant que croyance religieuse, lorsqu'on était enfant, qu'on nous a parlé de Dieu, de manière très infantile, mais très simple,
de manière la plus naturelle. Nous avions accepté cette notion-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est enfant, on accepte ce qu'on nous dit, on croit de manière très simple à Dieu, et même qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va imaginer Dieu. Lorsqu'on va nous parler d'Hachem, on va nous parler d'Akadosh Borou, de Dieu, alors tout le monde se rappelle l'image quand il était enfant qu'il a donnée à Dieu. Moi, je me rappelle que j'avais donné l'image qu'il était derrière un nuage, on ne le voyait pas très bien, il se cachait, mais on se rappelle très bien de l'image qu'on avait de Dieu. Je vous raconte une histoire. Pardon? Vous aviez de la chance, Rav Partouche. Pourquoi? Parce qu'il y en a, moi, je n'avais pas de chance. On m'a parlé du marxisme. Je suis née en Pologne. D'accord. Alors, heureusement que maintenant, je peux vous entendre et entendre qu'il y a autre chose. C'est aussi une chance. À quel âge il y a justement, c'est le point que je voulais soulever, à quel âge la propagande communiste commençait à parler contre Dieu pour pouvoir enseigner l'athéisme? Alors, ils ont fait des études, ils ont trouvé que commencer avant l'âge de 8 ans, cela ne servait à rien. Pourquoi cela ne servait à rien? Parce qu'on a beau expliquer aux enfants que Dieu n'existe pas, ils n'arrivaient pas à y croire. C'est-à-dire, pour eux, c'était naturel que Dieu existe. Juste. Par conséquent, hein, ils n'ont commencé seulement la propagande seulement à partir de l'âge de 8 ans. Mais qu'est-ce qui se passe à un enfant à l'âge de 8 ou 9 ans? Alors, il commence à développer ce qui s'appelle la bikortiout, l'esprit critique. Il va commencer à réfléchir, il va commencer à se poser des questions sur le monde, etc. etc. Mais on voit à la première étape de l'évolution d'un enfant, alors il est clair hein, qu'on a cette étape qu'on a appelée l'étape paganiste ou idolâtrie. On a fait de l'idolâtrie. Pourquoi on a fait de l'idolâtrie? Parce qu'on pensait que Dieu était quelque chose, que Dieu était quelqu'un qui nous entendait, qui nous regardait, etc. Pour la petite histoire, hein, il faut bien comprendre ça. Ma fille, elle a 18 ans maintenant, mais à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai une histoire de 14 ans. Je raconte ça aux élèves, mais je suis obligé comme ça t'explique bien les choses. J'étais encore jeune Bachour à la yeshiva, jeune Avrech à la yeshiva, et ma fille revient à la maison. Et elle me dit, Abba, Ani, Yodaat, Efo, Kadosh Borou. Papa, je sais où est Dieu. Je dis, waouh, Ashraï, tu es heureuse, tu es de savoir, toi, où est Akadosh Borou à 4 ans. Alors je dis, Gamani la date. Alors je lui ai demandé, moi aussi j'aimerais bien savoir où. Et elle m'a répondu, où Nimsa Bagan, j'ai dit, il est dans mon gan, dans mon jardin d'enfants. Elle avait 4 ans. Et il se trouve entre le plafond et le toit du gan. C'est-à-dire dans le faux plafond du gan. Je dis, waouh. Je dis, waouh, Kolakopod. Mais je veux savoir, d'où tu sais? D'où tu sais? Alors elle me dit, Abba, c'est pas shoot. Abba, c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? À Ganenet Amra. La Ganenet m'a dit que Hachem Shomea, que Dieu entend tout. Véro et Takol, et regarde tout. Donc où tu veux qu'il soit? C'est sûr qu'il est entre le plafond et le toit. Et là, hein, qu'est-ce que j'allais lui dire? J'allais lui dire, mais non, tu n'as pas lu le Kuzari, il fallait venir à Yeshivat Online pour écouter les cours, comprendre que c'est des ch'touillottes et que Kadosh Baruch Hu, Shalom, il n'est pas là-bas, il est partout, ni être nulle part, etc., etc. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Elle serait allée, elle aurait couru dans la cuisine et elle aurait dit à sa mère, elle aurait dit, Abba, Loma Amin! Ben, Kadosh Baruch Hu, Abba n'a aucune croyance en Dieu. Il pense que Dieu n'existe pas. Parce que pour elle, c'était pas shoot. Et c'est quand elle commence à parler qu'elle commence à dire de parler sous forme paganiste. Et là, j'explique. L'enfant, il a une relation très étroite avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il ressent sa présence. C'est seulement quand il va devoir expliquer ça qu'il va dire des bêtises. C'est-à-dire? Donc, nous, quand Rabbi Yehuda Levi, il parle du roi des Khazars, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que a fait Rabbi Yehuda Levi, c'est l'histoire de l'homme. Tout homme, en étant enfant, commence justement sa première période en étant Oved Avodah Zara, idolâtre. Il transforme Dieu en quelque chose, en quelqu'un. Et on a tous fait ça. Même mieux que ça devient naturel. Maintenant, ça nous rappelle étrangement la vie naturelle qui était à l'époque du Gan Eden,
qui c'est sous le signe du Etz HaChaim, l'arbre de la vie. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on a mangé de Etz Hadat Tovara. On a mangé de l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Comment on pourrait expliquer la connaissance du bien et du mal? Justement en développant cet esprit critique. Et au même moment où on a développé cet esprit critique, certains à partir de 8 ans, 9 ans, en 10 ans, en tout cas c'est clair, à partir de la bar mitzvah, où on va avoir un esprit tel qui va remettre en question toutes les choses les plus simples, comme l'existence de Dieu. On remet toutes les muskamos, toutes les choses qui étaient acceptées comme naturelles, on remet en question ces choses au niveau de notre intellect. Et là, de la période, et écoutez bien, d'une émouna tivite, d'une émouna naturelle, mais inexpliquée, incompréhensible, nous sommes passés, nous sommes sortis de cette émouna d'enfant à l'époque de philosophe, l'époque du philosophe. C'est quoi l'époque de la philosophie? C'est l'époque où on va remettre tout en question. Donc on doit passer par cette étape. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la première personne que le Méler, roi des Khazars, va rencontrer, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas le musulman, c'est le philosophe. Et ensuite, le chrétien et le musulman. Il faudra expliquer l'ordre. Je vous rappelle que ce n'est pas comme ça s'est passé il y a 400 ans avant le Rabbi Yehuda Levi. C'est Rabbi Yehuda Levi qui a décidé cet ordre-là. Donc il y a un higayon, il y a une logique qu'il faut essayer de comprendre. Alors la logique, elle est comme ça. C'est que d'abord, nous, dans toute notre vie, le rapport avec Dieu était un rapport que l'enfant vit ça d'une manière naturelle. Or, l'enfant, quand on va parler de Dieu, il va forcément, les akshim, aidez-moi, les akshim, rendre akshama, comment on dit? Concrétiser, il y a un nom. Réaliser. Concrétiser. Non. Concrétiser, rendre une statue, l'akshim, l'akshama. Parler sous forme anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on va donner un caractère que Dieu a une main, que Dieu voit, que Dieu entend, comme la Torah nous parle. Comme la Torah nous parle. Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'Hachem, la Yad Hachem, la main d'Hachem, que Hachem entend, que Hachem, on parle comme si Akadosh Baruch Hu était quelque chose, était quelqu'un. Oui, mais c'est seulement le langage. Mais au niveau de l'essence, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut comprendre les notions qui nous sont données, qui nous sont racontées dans la Torah. Mais cette époque-là, où on est Makshim Akadosh Baruch Hu, où on concrétise, on transforme Hachem en matière, ça c'est la période de l'enfance. Arrive la période de la Hitbagrut. La période de la Hitbagrut, c'est la période où on remet tout en question, où on détruit les idoles. Qui c'est qui a fait ça? Abraham. Abraham Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que toutes les idoles, ça va être la période où on va penser que Hachem est quelque chose et quelqu'un. Il va avoir cette période où Abraham Avinu va détruire toutes les idoles, c'est-à-dire toutes les matérialisations du Dieu pour pouvoir arriver à la Emouna. Cette période de détruire les idoles, ça va être représenté par ce que le philosophe va faire. C'est le discours qu'il va avoir avec le philosophe. Et ensuite, on aura, si on s'était arrêté au philosophe, on a un gros problème, parce que la philosophie vient remettre en question des choses naturelles. Mais elle n'arrive pas à nous rattacher à la vérité. C'est-à-dire, le sérel, l'intellect, il peut seulement nous dire qu'est-ce qui n'est pas. Dieu ne peut pas être quelque chose. Dieu ne peut pas. Oui, mais alors qu'est-ce que c'est? Le cerveau, jamais il pourra dire la chose, arriver à la chose elle-même. Donc le Kuzari va devoir poursuivre plus loin que la philosophie et il va enfin arriver à ce que la Emouna d'Israël va lui proposer, c'est un lien avec la parole d'Hachem, avec Dvar Hachem. C'est-à-dire, donc on y va. Le premier départ, l'enfance, ensuite la période Hitbagrut, la période d'adolescence, de remise en question de tout ce qui est naturel à l'époque de l'enfance. Et enfin, on va pouvoir arriver à la Emunat Emet, à la Emunat qui est une certitude, qui est plus sous le signe du Safek. C'est-à-dire, il y a le Yeled qui vit le Emet, qui vit la vérité, mais il ne sait pas l'expliquer. Il y a le philosophe, il a beaucoup de pensées, il peut expliquer beaucoup de choses, mais il a cessé de vivre. Il n'est pas rattaché au Etz HaChaim, il n'est pas rattaché à la vie. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir comprendre ce qu'on vit ou vivre ce qu'on comprend. Ça s'appelle Etz HaChaim. Je vous rappelle que la Torah, qui est une chorma, qui est une sagesse,
on dit c'est Etzraïm, c'est l'arbre de vie. On voit une vie qui est comprise. Une vie qui est comprise. Vous êtes d'accord avec moi qu'une personne que non seulement de penser la vie, on ne vit pas. Alors une personne qui va juste penser la vie, elle ne vit pas. Il faut une personne qui vit et qui comprenne et qui puisse expliquer sa vie. Ça, on va appeler ça le Navi. Le Navi, c'est le prophète. Alors on y va. Il y a l'homme, Adam, ou le Yéled, l'enfant plutôt. Ensuite, on a le Chacham, on a l'intelligent, le sage, jusqu'à arriver au Navi. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver au niveau de Nevoa. Nevoa, c'est comprendre la vie que nous vivons. C'est ça? Bien fait. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que le Kuzari va voir par rapport à la philosophie. Lorsqu'il va rencontrer le philosophe, alors il y a des rabbinim qui sont spécialistes de la philosophie et qui pourraient donner un cours de philosophie. Et moi, je pense qu'au contraire, c'est-à-dire, il faut, comme je vous ai dit, il faut comprendre qu'est-ce que Rabbi Yehuda Halevi a voulu dévoiler de la philosophie et qu'est-ce qu'il n'a pas voulu dévoiler pour bien comprendre quel est son message. Quel est son message. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qui va dévoiler de la philosophie? D'abord, il faut savoir que d'après les philosophes, tout homme, lorsqu'il veut s'élever au plus haut niveau de l'être, doit arriver à être un philosophe. C'est quoi un philosophe? C'est philo, c'est l'amour, celui qui aime, Zophia, la pensée. C'est-à-dire que toute personne doit aimer les pensées. Et mieux que ça, toute personne doit arriver à comprendre les choses de ce monde, dans leur profondeur. Et tout homme, si vraiment il veut rêver à ce plus haut niveau, alors il est digne de louange parce qu'il aura réalisé le but de l'homme qui est arrivé de comprendre les choses. C'est-à-dire que ça va être le philosophe. Maintenant, lorsqu'on parle de la philosophie, d'après les philosophes, il y a 5000 ans, il aurait pu avoir des philosophes. Il y a 3000 ans, il aurait pu avoir des philosophes. Il n'y a aucune raison pour dire que la philosophie doit apparaître à un certain moment ou un philo est apparu à un certain moment. D'après les philosophes, les premiers philosophes qui ont apparu, c'est presque par hasard. Mais de tout temps, on aurait pu être philosophe. Alors, vous posez la question où je veux en venir. Je veux en venir à la chose suivante, que c'est totalement faux de dire que depuis la nuit des temps, on aurait pu être philosophe. Pourquoi? Parce que la philosophie est arrivée à une date bien précise d'après la Torah. Nos sages nous enseignent, et même vous pouvez voir au niveau des Goïm, les premiers philosophes qu'on voit apparaître, c'est à l'époque de Thalès. Alors, il est vrai que les premiers philosophes, ils étaient tournés énormément sur le monde physique. On va trouver Thalès, on va trouver Pythagore. Donc, nous, on les connaît du monde des mathématiques. Mais c'est déjà l'époque pré-socratienne, c'est-à-dire bien avant Socrate. C'est 7 siècles avant l'ère vulgaire. Ça remonte il y a très très longtemps. On raconte que Thalès avait prévu en l'an moins 585 l'éclipse totale du Soleil. Une éclipse totale du Soleil. Il avait prévu ça, tellement il comprenait le monde physique, etc. C'était les premiers philosophes. Mais nous savons qu'en l'an moins 586, c'est la destruction du premier temple. Et ça, il ne peut pas avoir de hasard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la philosophie, d'après les sages d'Israël, a commencé quand il n'y a plus de temple à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de temple à Jérusalem, de Beth Amikdash? Alors, il manque ce monument historique, alors commence la philosophie? Non. La raison, l'explication, la signification morale ou métaphysique du manque du temple de Jérusalem égale le manque de présence divine dans ce monde. À partir du moment où il n'y a plus de présence divine dans ce monde, c'est représenté par la destruction du premier temple, par Nabuchodonosor, par l'Empire babylonien. Maintenant, lorsque le temple à Jérusalem est détruit, c'est un signe extérieur du manque de présence divine. Il n'y a plus la Shekhinah, la présence divine dans ce monde. S'il n'y a plus de présence divine dans ce monde, alors qui reste? Que l'homme. Qu'est-ce que va faire l'homme? Il va commencer à prendre sa place, mais tout seul, dans un monde où le divin a disparu. Et on va avoir, depuis la destruction du premier temple, une évolution de la philosophie. Et du côté d'Israël,
petit à petit une disparition non seulement du premier temps, non seulement de la présence divine, mais qu'est-ce qui veut dire présence de la névoie, exactement. Il y a une disparition de la prophétie. Et on va pouvoir montrer du doigt de manière très simple. Ce n'est que lorsque la prophétie disparaît que la philosophie peut naître. Et ça, c'est très important de comprendre. Yeah. Pourquoi? Parce que le Rav Ashkenazi disait que à l'époque, il ne pouvait pas avoir d'athée. L'athéisme n'existait pas. Parce que jusqu'au premier temps, la présence divine était ressentie comme Michal, 4 ans, qui ressent la présence d'Hachem. Mais ça, c'était ressenti par le monde entier. Le monde entier, non seulement le monde entier, qui avait une présence divine, qui avait le divin dans ce monde, mais aussi par des personnes qui étaient des adolescents, des hommes adultes, des hommes matures, des hommes intelligents. Tout le monde, personne ne pensait une seule seconde qu'il n'y avait pas de divin dans ce monde, parce qu'il ressentait sa présence. Lorsque le divin quitte ce monde, c'est seulement à ce moment-là que l'homme peut se poser des questions. Est-il possible que les générations d'avant nous ont enseigné le sheker, le mensonge? Parce que moi, je ne vois rien. Ça serait un peu comme on brûle, chas shalom, tous les livres d'histoire et tous les reportages qui ont été faits sur la Shoah, etc., etc., etc. Et qu'une personne pose vraiment la question. Les générations, j'ai trouvé des écrits qui parlent qu'il y a eu une catastrophe. Mais qui me dit que ça s'est vraiment passé? Maintenant, peut-on se tenir? On peut, la chutzpah, l'effronterie, elle n'a pas de goût, elle n'a pas de limite. Mais une personne qui se pose des questions sur la Shoah et qui fait des doctorats pour parler de la Shoah, a-t-elle eu lieu ou pas? Lorsqu'il se présente devant une personne qui a vécu, qui a expérimenté, qui a vécu cette horreur-là, est-ce que vous pouvez comparer les deux choses? On ne peut pas comparer les deux choses. Je ne parle pas qui dit vrai. Je parle au niveau du nefesh, au niveau de l'âme. L'expérimentation sera toujours beaucoup plus profonde, beaucoup plus objective, vraie, tout ce que vous voulez, face à la description extérieure ou les questions qu'on peut se poser par rapport à la Shoah. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme dans l'humanité tout entière. Et là, je ne parle pas seulement du domaine juif. Je rappelle que Rabbi Yehuda Levi, il parle d'un roi Goy, donc on parle de l'humanité avec Israël. Parce que l'humanité, Israël est dans l'humanité, et l'humanité est avec Israël. Et on vit, on vit sur la même terre, on vit l'histoire ensemble. On est ensemble dans l'histoire, avec le monde entier. Le monde entier a subi un choc, un traumatisme, depuis la destruction du premier temple, où la présence divine disparaît. Et si le divin disparaît, forcément, c'est l'homme qui, comme s'il prend une place, il essaye de combler un manque, ça il faut le marquer, il essaye de combler un manque, le manque de Shekhinah. De quelle manière ce manque de Shekhinah va s'opérer? Le manque de Shekhinah va s'opérer du côté du Ham Israël, où, lors du retour en Israël pour construire le second temple, il va avoir Ezra le scribe qui va commencer à instaurer les lois de nos sages. Il va former ce qui s'appelle Anshe Knesset Agedola, les gens de la grande assemblée. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, où à chaque fois on parle de ça, c'est les rabbins qui l'ont institué. Alors, ce n'est pas les rabbins ni du consistoire, ni les rabbins d'Israël, etc. C'est les gens de la grande assemblée. Les 120 derniers sages, dont parmi eux il y avait 85 prophètes, qui vont instituer. Qu'est-ce qu'ils vont instituer? La formulation des tfilotes, des prières. Tout ce qu'on dit dans la Mida, c'est institué par un Knesset Agdola. Toutes les bénédictions que nous récitons, c'est un Knesset Agdola. Toutes les lois qui concernent le Mouksé, Shabbat, toutes les lois où on dit où nos sages ont interdit, les xérot de nos chachamim, de nos sages, le lait et la viande blanche, la volaille qu'on n'a pas le droit de mélanger comme la viande rouge, tout ça, c'est institué par Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée. C'est-à-dire qu'on sent le manque de la présence divine, et on sent que maintenant, il va avoir la naissance. Puisque la névoie, la prophétie disparaît, il va avoir l'homme qui va agir plus, et maintenant, dans sa vie, dévoiler le divin. Et ça, c'est du côté du Ham Israël. Dans le côté des Goïm, il va avoir la naissance de plusieurs... on dit que c'est l'époque du développement de la religion de Bouddha, en Inde,
il va avoir des réactions parce qu'il sent, qu'est-ce qu'il sent à cette époque-là? Il sent justement le manque de présence divine qu'il faut maintenant comme combler. Et la philosophie qui va se poser des questions du pourquoi, du comment, qu'est-ce que les générations d'avant sentaient, en fait, ils se sont trompés, et les philosophes vont essayer de donner des questions poser des questions par rapport à l'existence, etc. Donc, Rabbi Yehuda Levi, maintenant, il va, en tant que roi des Khazars, il va se tourner vers le philosophe et on va voir ce qu'il va lui dire. Alors, regardez. On prend le texte. On y va. Amrou, ils ont dit Kika Ashera Melakuzar Bechalomo. Lorsque le roi des Khazars a vu dans son rêve Kika Vanato Retsuya, que son intention était bonne et s'élaborait chez le Créateur, Aval Maaseu Enon Irtse, mais son acte n'était pas bon, Vetivaou Bachalom Levakesh Amaashe Anirtse et s'élaborait. Et il demande, Vetivaou Bachalom, et ils l'ont ordonné dans son rêve de demander l'acte qui va être acceptable chez le Créateur. Donc ça, c'est le récal en toile de fond. Pourquoi le roi des Khazars va chercher le Hémet? Il décide d'aller chercher le Hémet parce qu'on lui demande de trouver l'acte bon, l'acte vrai dans sa vie. Et là, il demande la question au philosophe. Shal, philosophe. Echad, il a posé la question à un philosophe. Alemunato, sur sa croyance. Quelle est la croyance du philosophe? Va marlo à philosophe. Et le philosophe lui dit En etzel aboré, lo ratson velo sina. Kiu naala mikol achafatzim ou mikol akavanot. Il dit sache que le Créateur n'a ni volonté, ni haine, sina, la haine. Kiu naale, car il est bien au-dessus, mikol achafatzim, de toutes les volontés, ou mikol akavanot, et de toutes les intentions. Qui akavana, qu'avoir une intention, vouloir quelque chose, Mora nous enseigne al chesron amechaven. Le manque nous renseigne à un manque qui existe chez la personne qui demande, qui cherche, qui a une intention de combler ce manque. Veri ashlamat kavanato, et le complément de ce manque, shlemut lo, kavanoto shlemut lo, ou ve'od shelo tishlem ou chaser. Ça va compléter et ça va le rendre parfait, ce qui veut dire que précédemment, alors, il était manquant. Alors attention, première des choses, le philosophe lui dit, tu sais chez nous, le Créateur, nous savons que le Créateur n'a ni volonté ni haine, et ni désir de demander quoi que ce soit aux hommes, d'attendre quoi que ce soit aux hommes. Pourquoi? Parce que vouloir demander aux hommes, leur demander par exemple de prier ou de faire des sacrifices ou de les servir les dieux, ça voudrait dire qu'ils ont une attente envers nous et qu'ils ont besoin de nous. Et par conséquent, cela prouverait qu'ils ont un manque. Or, le Créateur est parfait, et étant parfait, il ne peut pas avoir de manque. Or, si on imagine une seule seconde, que Dieu a besoin de nous, ça voudrait dire, de nos prières, de nos actes, il attend quelque chose de nous, ça veut dire qu'il est manquant, ce qui est inconcevable avec la définition que nous avons de Dieu. Par conséquent, Dieu n'a aucune volonté et n'attend rien de l'homme. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un philosophe. D'abord, il ne parle même pas de l'existence ou de la non-existence de Dieu. On aurait pu commencer, le philosophe, il aurait pu dire au roi des Khazars, tu me parles d'un Dieu, tu veux essayer de trouver l'acte qui va plaire aux yeux de Dieu, et il aurait pu dire, mais avant, pose-toi la question, y a-t-il un Dieu ou n'y a-t-il un Dieu? On voit que Rabbi Yehuda Levi, il ne veut pas ça. Il ne veut pas rentrer dans cette question-là. Il veut rentrer dans une philosophie qui est beaucoup plus dure contre le peuple d'Israël. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai oublié de vous dire, que le sous-titre qui a été donné par Rabbi Yehuda Levi au Sefer HaKuzari, au livre de Kuzari, c'est « ou la défense à la religion méprisée ». Data Bezuka, la religion méprisée. C'est-à-dire, on est en époque où le judaïsme est au plus bas. C'est-à-dire,
on est face à le courant philosophique, mais surtout les grandes religions qui crient haut et fort, qui remplacent Israël. Et donc la Torah, non seulement d'abord au niveau de notre exil, on arrive dans une période très difficile de l'exil. On a quitté Babel, c'est la fin des Géonim, on commence à être un peu dispersé, on est dispersé dans le monde. On n'a pas à l'époque l'âge d'or qui va être en Espagne de 200 ans ou 300 ans après Rabbi Yehuda Levi, 200 ans après Rabbi Yehuda Levi. On est très faible au niveau spirituel et c'est d'Avka, précisément à cette époque, que Rabbi Yehuda Levi relève, le Rambam, la même chose, Maïmonide avec le guide des égarés, il vient défendre la Torah contre la Torah d'Aristote, contre la philosophie d'Aristote. Et Rabbi Yehuda Levi, de son côté, vient défendre la Torah. Comment se fait-il qu'il vient défendre la Torah contre la philosophie sans parler justement de la question est-ce qu'Hachem existe ou pas? Alors Rabbi Yehuda Levi, Kaniré, il semblerait qu'il pense qu'il y a un danger très grand dans la philosophie, qui à l'époque, c'est la philosophie à l'époque du Moyen-Âge, de Rabbi Yehuda Levi, qui disait qu'il y avait un Dieu. Okay, ça s'est développé aussi dans le monde arabe, les philosophes arabes qui disaient que oui, il y avait un Dieu, mais qu'il n'avait pas de volonté, qu'il n'avait pas d'attente envers nous. C'est déjà beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que si on se trouve face à un philosophe qui dit Dieu n'existe pas, alors que toi, tu penses que Dieu existe, comme ça tu as grandi, comme ça tu as reçu de tes parents, etc., etc. Et tu te retrouves face à une personne qui dit un langage tout à fait logique. Il dit, je ne comprends pas. Si Dieu c'est la perfection, tu es d'accord, Dieu existe, c'est sûr. Dieu c'est la perfection. Tu réponds, bien sûr, c'est Dieu c'est la perfection. Maintenant, si Dieu c'est la perfection, il est clair qu'il ne peut pas attendre quelque chose de nous. Parce que s'il attendait quelque chose de nous, cela voudrait dire qu'il est imparfait. Or, il est parfait. Donc, ce sera une atteinte à Dieu de dire qu'il a besoin de nos mitzvot. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement quelque chose de beaucoup plus dangereux. De dire que Hachem existe, mais il n'attend rien de nous. Pourquoi? Parce que s'il attendrait quelque chose de nous, ce serait son imperfection. Et donc, Hachem n'a pas besoin de nos tuilotes. Hachem n'a pas besoin de nos... Alors, je vois que le temps passe, mais je vais raconter une histoire. Une histoire très simple. Souvent, quand je commence un cours auprès des jeunes, de lycéens, je leur pose une question très simple. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de moi? D'abord, il est très triste. Je vous fais part derrière comment on dit, Machoré Aklaïm. Il est très triste de voir que la majorité, je parle de jeunes en France, en Israël peut-être c'est différent, mais la majorité des gens n'ont pas de réponse. C'est-à-dire, c'est quand même assez triste de poser une question si simple. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de moi? C'est-à-dire, a-t-il besoin de mes mitzvot? A-t-il besoin de mes tfilotes, de mes prières? Première action, c'est que les gens sont totalement douteux de la réponse, ils ne connaissent pas la réponse. Je leur pose tout de suite après une autre question, je dis, comment on fait un thé le Shabbat? Comment on prépare un thé Shabbat? Et là, tout le monde crie dans la classe, dans les écoles religieuses, les écoles religieuses en France. Tout le monde crie dans la classe, klish, lichi, il faut faire un troisième kéli, etc. Je dis, regardez la chose absurde qu'il loue. Vous savez comment faire un thé Shabbat? C'est-à-dire, ce qui est bien. Mais moi, par exemple, si je veux pas de thé, ou même si je voulais un thé, mais je ne sais pas, je ne le fais pas Shabbat, ce n'est pas critique. Ma vie ne va pas changer pour autant. Une question qui est beaucoup plus profonde. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Est-ce que Dieu a besoin de mes mitzvot? On n'arrive pas à avoir une réponse. Première étape. Une fois qu'on leur dit ça, ils répondent, dans leur majeure partie, Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu, moi je suis rien, et Dieu n'a pas besoin de moi. Et étrangement, Rabbi Yehuda Levi avait compris. Et Rabbi Yehuda Levi, il y a 900 ans, il avait compris que dans 900 ans, il va y avoir une génération que même lorsqu'il parle de Dieu, même lorsqu'on fait des mitzvot, même lorsqu'on fait des tfilotes, qu'on va devoir expliquer cette relation, notre subconscient, on a cette tana, on a cet argument. Comment Dieu qui est si grand a-t-il besoin de moi qui est si petit? Et Rabbi Yehuda Levi va répondre et va nous apporter justement les réponses. En tout cas, la première étape, c'est que dans l'esprit du philosophe, Dieu ne s'intéresse pas du tout à nous. Parce que ce serait chas v'shalom, un manque que Dieu s'intéresse à nous. Je vois que le temps finit. Est-ce que vous avez des questions? Et comme ça, vous pourrez avoir une pause juste avant le prochain cours. C'est difficile de ne pas savoir la suite parce qu'on veut savoir s'il a besoin de nous. La réponse, c'est qu'en fin de compte, oui. Mais c'est plus compliqué que le philosophe et beaucoup plus profond que le philosophe.
Mais je vous rassure que oui, Hachem a besoin de nous. Il faut l'expliquer. Bien Il sûr. faudra expliquer. Ne vous inquiétez pas. Autrement, Continuez de vivre. C'est ce que je dis à chaque fois aux élèves. Quand on finit un cours d'Emouna, des fois, on en dit, mais alors, comment hein? Continuez de vivre comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Et quand la réponse elle viendra, alors vous pouvez encore mieux comprendre la vie dans laquelle on se trouve. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de nous, sinon il ne devrait pas demander de nous. Claire. Arabe, Arabe Oui. Ouais, j'ai une Oui. question juste. Quand vous avez dit que la philosophie elle a apparu au moment où il n'y avait plus de Shrina sur Terre. En 2020, aujourd'hui, quand il y a tellement de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui font des congrès de philosophie même, ça veut dire qu'il y a encore moins la Shrina? Alors, la philosophie aujourd'hui, il n'y a plus de place à la philosophie. Nous, les 10 dernières années, nous avons vécu les fins de l'importance du monde des pensées. C'est un peu triste de dire ça, mais à l'époque, les philosophes, ils avaient la fin de l'époque des pensées. Les personnes que je vois ici, ou madame qui m'a dit qu'il venait de Pologne, etc., c'était l'époque où on était très important de ce que pensaient les philosophes, les penseurs, les étudiants. C'était des gens qui cherchaient à réfléchir, à approfondir, etc. On a perdu tout cela. On est dans un monde de regesh. On est dans un monde de regesh. Il y a un grand rave qui s'appelle le rave Bali ou Lobali. Il y a deux rabbanis. Il y a rave Bali, le rave Lobali. Bali, ça veut dire en ivri, ça me vient à moi. Ça me vient de faire. Et il y a rave Lobali, ça ne me vient pas de faire. Et on demande, mais c'est quoi la logique? Explique-moi ta logique. Et là, pitom, il y a disparition de logique. On ne cherche plus les connaissances. Est-ce que je le ressens ou est-ce que je ne le ressens pas? Alors, de manière extérieure, c'est terrible. Parce qu'on te dit, mais alors tu ne pourras jamais toucher le émettre. C'est seulement comment moi, acceptez-moi. Regarde la phrase d'aujourd'hui, c'est acceptez-moi comme je suis. On ne cherche pas le émettre. On ne cherche pas si c'est vrai ou si c'est faux. On cherche comment moi je vis le émettre. C'est ça le émettre. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, on va arriver à une troufa, une période, quand le Mashiach sera bientôt prêt à se dévoiler, mais on n'est même plus à venir, il est en train de venir, mais à se dévoiler, que la vérité va disparaître de ce monde. Et on va mettre en avant comment moi je vis les choses. Maintenant, tu peux voir que c'est une catastrophe, mais de notre côté, intérieurement, ça veut dire qu'on cherche à vivre les choses. On cherche à vivre les choses. À les ressentir. alors en Ça, moment, c'est ressentir. Et le Rav Kook, il y a 100 ans, il écrit le développement visuel. Le développement du visuel, c'est sûr que c'est une catastrophe, il y parle un, mais il dit, mais ce qui est bizarre, c'est de cette manière était le langage de la névoie, était le langage de la prophétie. On recevait des images. On recevait des images. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que quand je vois sur Zoom, je suis en train de prophétiser, mais malgré tout, il y a ce côté de regesh et ce côté de dimayon, d'imaginaire, qui nous, d'après, nous porte vers la névoie. Vers la névoie. Donc, c'est pas c'est sûr, de manière extérieure, on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais de manière intérieure, on construit quelque chose de beaucoup plus profond. J'ai une question parce que le Rav Yoel, par exemple, parle beaucoup que, au fond, chaque personne en Israël est prophète, mais à la fois on dit qu'il n'y a plus de prophétie. Donc, est-ce que c'est en train de revenir? D'abord, il faut savoir que Rabbi Yehuda Levi et Rambam, ils sont à la même époque. C'est-à-dire, ils vont les deux écrire des livres pour défendre l'intériorité d'Israël. Maïmonide va écrire de manière extérieure, c'est-à-dire contre Aristote, contre les goïms, etc. Et là-bas, il va parler de la névoie. En fait, les deux, Rabbi Yehuda Levi et Rambam, ils viennent défendre la névoie. Parce que si on ne parle pas de névoie, on ne parle pas de Torah. Torah, c'est névoie. Donc, quand tu veux défendre Israël, expliquer la nature d'Israël, c'est forcément névoïque. Et Rambam va écrire quelle est la première apparition où là, tu peux montrer du doigt que l'homme devient prophète, c'est quand il est pris par un esprit qui lui donne la volonté et la force de se battre contre le mal. Et il est rempli d'un esprit de courage. Et là, notez bien, l'esprit de courage qui lui donne une force d'aller défendre l'opprimé. Où ça se trouve aujourd'hui? Tous nos soldats d'Israël. Pendant 2000 ans, ça n'a jamais existé. On avait des pogroms, on allait dans une autre ville. On était poursuivis, on quittait le pays où on était poursuivis. Il y a moins de 100 ans où le Ham Israël a retrouvé ce courage-là. Il est exprimé dans toute l'armée d'Israël, ce courage de défendre. Ce courage-là, c'est l'expression extérieure du début de la névoie du Rambam. Alors aujourd'hui, si on se pose la question s'il n'y a pas de Névim, comme le Rav Zuckerman, mon Rabbi, mon maître dit, tous les Chayalim, c'est des prophètes.
son début de prophétie. Ils doivent aller plus loin que ça en étudiant la Torah. Mais ils ont ce début de prophétie. Relisez les juges, Shoftim. Quand est-ce qu'on parle de l'esprit du divin s'est réalisé, c'est quand il a eu le courage de se battre pour défendre le peuple. Vous allez dire, mais c'est évident, tout le monde est capable de faire ça. Ah oui, et pourquoi pendant 2000 ans on ne l'a pas fait? Pourquoi pendant 2000 ans on ne l'a pas fait à Varsovie? Ceux qui étaient dans le ghetto de Varsovie, pour défendre le ghetto de Varsovie, ce n'étaient pas justement des gens qui étaient dans les yeshivot. C'était des gens qui étaient loin des yeshivot, qui sont levés parce qu'ils avaient reçu cet esprit-là de courage. D'où ça vient? De l'intériorité d'Israël qui s'exprime à travers l'air. Mais je vais laisser la parole au Rav Yoel Ben Arosh, Bezrat Hashem. Magnifique. Shavua Tov.